Voilà, c'est une joie de... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Bon, n'hésite pas à monter un peu le micro, peut-être, je sais pas. Voilà, c'est une joie d'être parmi vous ce matin pour partager encore à nouveau la parole de notre Dieu. Et avant cela, je vais prier pour que nous nous remettions entre les mains du Seigneur. Je prie. Seigneur Jésus, ouvre nos esprits à l'intelligence de ta parole. Que notre cœur soit tout brûlant pendant que tu nous parles. Notre cœur est aride, assoiffé et sans eau. Viens. Viens par ton Saint-Esprit et par ta parole, et que comme la pluie vient féconder la terre et fait germer les champs, que ta parole accomplisse en nos cœurs ta volonté. Qu'elle vienne féconder notre vie pour faire porter du fruit en abondance. Fais augmenter notre plaisir en elle et en toi. Et revêt-moi, moi ton serviteur, de ton esprit, pour que je puisse partager ta parole sans erreur, avec fidélité et avec autorité, parce que c'est elle qui a la puissance de sauver notre âme. Amen. Je vais vous raconter une histoire un peu triste, enfin tragique en fait, qui s'est produite pendant la guerre d'Algérie. Il y avait des responsables du FLN, donc le FLN c'était les indépendantistes algériens, qui s'étaient retranchés en haut d'une colline. Et un bataillon de l'armée française avait reçu la mission de les capturer. Ils avaient encerclé la montagne et ils devaient faire le plus de prisonniers possible. Parce que certains de ces responsables détenaient des informations qui étaient vitales, y compris même sans doute pour le futur de la guerre, pour la suite de la guerre. Et au petit matin, les soldats français coururent et prirent d'assaut la colline. Et ils firent beaucoup de prisonniers, notamment plusieurs chefs indépendantistes. Et arrivés en haut de la colline, les soldats appelèrent leurs officiers, appelèrent le QG, donc leur capitaine, et leur demandèrent « Bon, et maintenant, que faisons-nous ? Nous avons des prisonniers, maintenant, que faisons-nous » Et le capitaine, qui était en bas de la colline, leur répondit « Très bien, maintenant, vous me les descendez. » Quelques secondes plus tard, on entendit des coups de feu. Le capitaine affolé rappela à la radio et demanda « Pourquoi ces coups de feu ?» Et on lui a répondu « Nous avons obéi et nous avons descendu tous les prisonniers. » Pourquoi je vous raconte cela ? Parce que pour les choses de la guerre comme pour les choses de la foi, bien s'assurer d'avoir compris les paroles du chef peut être une question de vie ou de mort. Et nous devons, lorsque nous étudions la parole de Dieu, nous poser cette question. Est-ce que nous avons bien compris ? Si les soldats avaient été un peu plus prudents, s'ils avaient demandé des clarifications, s'ils avaient comparé leur compréhension de l'ordre avec les ordres précédents, ils auraient pu facilement se rendre compte de leur erreur. C'est ce que nous allons essayer de faire ce matin avec un texte qui n'est pas forcément facile pour nous. Et avec l'aide de Dieu, nous allons chercher à vraiment bien le comprendre. Nous allons nous demander, est-ce que nous, dans notre Église, nous avons bien compris les enseignements de Dieu, concernant peut-être la question la plus importante de la foi chrétienne, qui est « Que dois-je faire pour être sauvé et avoir part à la vie éternelle ?» C'est ce que nous allons faire à partir de la lettre de Jacques au chapitre 2, à partir des versets 14 jusqu'à 26. Voilà, je vous rappelle que la lettre de Jacques est l'une des plus anciennes lettres du Nouveau Testament. Elle a été écrite par Jacques, l'un des frères de Jésus,
et principaux responsables de l'Église de Jérusalem. Et Jacques a écrit aux communautés chrétiennes d'origine juive qui étaient dans la diaspora et qui connaissaient à l'époque beaucoup d'épreuves, de persécutions, mais aussi de tentations du monde. Et Jacques, juste avant le passage que nous allons lire, a incité la communauté à persévérer dans une foi vivante et dans l'amour fraternel. Je lis donc Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Mes frères, à quoi sert-il de dire à quelqu'un qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Mais allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous », sans que vous ne leur donniez ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi de mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme plein de vanité, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre ancêtre, ne fut-il pas déclaré juste, non, rendu juste par les œuvres, justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Voilà, jusque-là la lecture de la parole de Dieu. Alors nous qui sommes protestants ou évangéliques, parfois pour certains d'entre nous depuis plusieurs générations, on nous a enseigné dimanche après dimanche que c'est par la foi seule que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par la foi seule parce que Jésus est mort pour nous, qu'il a subi la colère de Dieu à notre place et que lors du jugement dernier, nous sommes gratuitement déclarés justes devant Dieu par la seule grâce et les seuls mérites de Jésus que nous saisissons par la confiance et non par nos œuvres. Au contraire, nous devons renoncer avec l'aide de Dieu de toute tentation d'essayer de gagner le ciel par nos propres efforts. Nous devons abandonner l'idée d'essayer de mériter le paradis. Cela, c'est une doctrine que nous considérons comme essentielle à la foi chrétienne. Et c'est en lisant la Bible et notamment les lettres de Paul que des réformateurs, que des personnes qui faisaient partie de l'Église catholique romaine ont redécouvert ou réaffirmé cette doctrine essentielle. Paul, en effet, dans sa lettre aux Éphésiens, avait dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Il disait aussi dans sa lettre aux Romains « L'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. » Mais alors que fait-on de ce texte de Jacques? Qu'est-ce que Jacques peut dire? Ici, Jacques semble nous dire que la foi par elle-même ne peut pas sauver. Et il semble nous dire même que c'est par les œuvres qu'Abraham a été justifié. Et que donc, l'homme est justifié non par la foi seulement, mais aussi par les œuvres. Cette position,
C'est une position qui existe depuis longtemps dans le christianisme, dans la chrétienté. Et ce passage de Jacques est utilisé en fait depuis 500 ans pour dire aux protestants et aux évangéliques qu'ils se trompent, qu'ils ont mal interprété Paul quand Paul disait qu'on est sauvé par la foi dans le Christ et son œuvre, et par la foi seulement. Une des façons de résoudre la contradiction, c'est de dire qu'en fait, quand Paul disait « nous ne sommes pas sauvés par les œuvres », il ne parlait pas de certaines œuvres, mais de seulement une catégorie d'œuvres. En fait, ce que Paul aurait voulu dire, c'est « nous sommes déclarés justes par Dieu, par nos œuvres, mais certaines œuvres seulement, mais pas les œuvres que nous produisons par notre chair. Pas les œuvres que nous produisons, qui sont les œuvres d'obéissance à la loi. Mais, selon cette compréhension, que je n'ai pas, Paul aurait voulu dire que, en fait, et Jacques aurait voulu dire que, en fait, les œuvres que l'Esprit Saint produit en nous sont nécessaires pour que nous devenions justes devant Dieu. Ainsi, pour être sauvés, il nous faut la foi, certes, mais il nous faut aussi, selon cette compréhension, que le Saint-Esprit vienne produire des œuvres, et devant Dieu, les œuvres que nous avons faites par l'Esprit Saint, plus notre foi, font que, ensemble, eh bien, Dieu peut nous pardonner. Et c'est en fait une question très importante, parce que si nous sommes réunis ce dimanche ici, et que, vous voyez, je ne suis pas particulièrement un évêque ou un prêtre catholique, c'est que vous avez déjà une opinion sur cette question. Et peut-être que nous sommes trompés. Nous devons nous poser la question, qui a raison ? Parce que Dieu veut que son Église soit unie. Il ne veut pas que chacun, à chaque fois qu'il a une nouvelle idée, crée une nouvelle secte. Alors quand on a un doute sur la façon d'interpréter un passage, il faut regarder l'Écriture dans l'ensemble. Et une autre chose que j'aime bien faire, c'est quand j'ai un doute sur quelque chose, ou quand on me donne une explication d'un passage, j'aime bien regarder comment les premiers chrétiens comprenaient un texte, ou comprenaient un enseignement. Et c'est pourquoi ce matin, je vous propose de regarder un autre texte qui n'est pas dans la Bible. Il n'a pas la même autorité. Ce n'est pas un texte infaillible. Mais c'est un texte qui a été écrit en 90 après Jésus-Christ, donc à peu près 30 ans après la mort de Paul et de Pierre à Rome, et qui a été écrite en fait par Clément. Clément qui était l'évêque, en tout cas le responsable, un des responsables de la communauté de Rome. Ce qui en fait, selon la théologie d'ailleurs de nos amis catholiques romains, un pape dont l'enseignement est infaillible. Et il écrit ceci, aux Corinthiens. Il écrit ça aux Corinthiens parce que les Corinthiens, en 90 après Jésus-Christ, 40 ans après les lettres de Paul, avaient toujours des problèmes. Alors il leur écrit à nouveau pour leur dire de se calmer. Et il leur écrit ceci. Tous ont reçu, en parlant des saints de l'Ancien Testament, en parlant de tous les gens qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament, tous ont reçu de la gloire et de leur grandeur, non à cause d'eux et de leurs œuvres, ou de la justice qu'ils auraient pratiquée, mais par le bon plaisir de Dieu. Et nous qui avons été appelés dans le Christ Jésus par ce même bon plaisir, ce n'est pas par nous-mêmes que nous sommes justifiés, ni par notre sagesse, ni par notre intelligence, ni par notre piété, ni par les œuvres que nous aurions pratiquées en toute sainteté de cœur, mais par la foi. Car c'est par la foi qu'ont été rendus justes tous les hommes, ou déclarés justes tous les hommes depuis le commencement, par le Dieu Tout-Puissant, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et puis juste après ce passage, il écrit « Mais que ferons donc nous ? Que ferons-nous donc, frères ? Allons-nous renoncer à faire le bien et à abandonner la charité ? Qu'à tout jamais le Maître nous préserve de ce malheur. Hâtons-nous plutôt de mettre notre zèle et notre ardeur à accomplir toute bonne œuvre. » Et c'est intéressant qu'il ait fini en disant « Puisque nous sommes sauvés par la foi, sans les œuvres, est-ce que nous allons pour autant faire n'importe quoi et faire le mal ? Bien au contraire. Si Dieu nous a tant aimés, comment ne pas l'aimer en retour ? Et c'est exactement le même argument qu'a Paul d'ailleurs, dans ses lettres. Il dit, est-ce que
Puisque nous sommes sauvés par grâce, est-ce que nous allons pécher pour que la grâce augmente et abonde? Certainement pas. Et donc nous pouvons voir qu'en fait ici, Clément, quelques années, alors lui qui avait reçu et entendu à l'oral l'enseignement de Paul et de Pierre, avait la même compréhension de l'évangile que nous l'avons aujourd'hui. La même compréhension d'ailleurs que les réformateurs plus tard. Mais ils n'ont pas été les seuls. Tout au long de l'Église, il y a eu des gens pour dire cela. Mais voyez que c'est un point sur lequel l'enseignement de la Bible, lorsqu'on le prend trop rapidement, sans réfléchir, des fois on peut se tromper. Il faut faire très attention. Et ici, Clément dit bien que même les œuvres que l'on fait grâce au Saint-Esprit ne comptent en rien pour nous rendre justes devant Dieu. Mais restons encore dans le doute parce qu'il ne s'agissait pas des Écritures. Là, c'est des gens qui ont compris les Écritures 30 ans après la mort des apôtres. Retournons donc dans l'épître de Jacques et regardons de plus près quel est l'enseignement de Jacques. Retournons donc au contexte. Vous vous souvenez de l'exemple que je vous ai donné en introduction? Il faut faire attention aux mots. Ici, quand je suis arrivé dans le sud, à Aix-en-Provence, les gens disaient tout le temps collègue. J'ai un collègue qui... Ah mais ça c'est mon collègue. Et je me disais, les gens sont super... En fait, contrairement aux idées reçues, dans le sud, ils sont extrêmement centrés sur le travail. Pas du tout. Collègue, ça veut dire le copain. Mais de là d'où je viens, c'est pas du tout une expression qu'ils utilisent. Collègue, ça voulait dire ami. Alors que dans le nord de la France, collègue, c'est précisément quelqu'un avec lequel on n'entretient que des relations de travail. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que lorsque Jacques utilise un mot, ça n'est pas forcément dans sa compréhension la même chose que lorsque Paul utilise le même mot. Et lorsque vous lisez vos Bibles, faites bien attention à cela. Il faut regarder au contexte et chercher à comprendre l'ensemble. Et regardez que Jacques commence en disant dans ce passage, en commençant en disant « À quoi sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ?» De dire qu'il a la foi. La problématique ici de Jacques, c'est ça ne coûte pas cher de se dire chrétien. De faire une profession de foi comme ça, de dire « Ah mais moi je crois. » Comment peut-on être justifié? Comment la profession de foi de quelqu'un peut-elle être considérée comme étant véritable? C'est ça la vraie question que Jacques se pose. Et lorsque Jacques utilise le mot foi, ça n'est pas pareil. Quand Paul utilise le mot foi, pour Paul, la foi c'est la confiance. C'est l'abandon existentiel à Dieu. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais ici, Jacques ne veut pas dire, quand il dit le mot croire ou foi, parce que dans le grec c'est le même mot, il ne pense pas à la foi comme confiance. C'est pourquoi il peut donner cet exemple qui n'a rien à voir avec la foi telle que nous la définissons quand nous disons on est sauvé par la foi seulement. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons, mes frères et sœurs, n'ont pas de confiance en Dieu le Père. Les démons n'ont pas confiance que le Seigneur va les sauver au jour du jugement. Les démons n'ont pas confiance que Dieu les a pardonnés en Christ. Mais ils savent que Jésus est le Christ et ils savent que Dieu existe. Et ici, Jacques nous met en garde. C'est important, c'est vital de déclarer que Jésus est le Seigneur. C'est important et vital de dire oui, Dieu existe. Mais la question la plus fondamentale, c'est ce que nous allons voir ici avec l'exemple qui suit celui d'Abraham. C'est avons-nous mis notre confiance existentielle? Notre vie repose-t-elle dans la confiance avec le Seigneur? Et c'est pourquoi Jacques donne cet exemple, c'est l'exemple d'Abraham. Et il nous dit, Abraham, la foi d'Abraham, sa déclaration de foi, le fait qu'il disait appartenir à Dieu, ou qu'il connaissait que Dieu existait, a été justifié par ses œuvres lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel.
Vous vous souvenez de cette histoire dans l'Ancien Testament? C'est l'histoire que Abraham, qui était un des premiers croyants dans le Dieu unique, Dieu lui avait demandé cette chose totalement insensée. Dieu lui avait dit, tu prendras ton fils unique, avec lequel je t'avais promis qu'un jour ta descendance remplira la terre, et tu l'amèneras sur cette colline là-bas, sur le mont Sion, et là, tu me l'offriras en sacrifice. Et Abraham, aussi insensé que l'ordre de Dieu lui avait paru, avait obéi. Évidemment, on pourrait dire dans un scénario, d'ailleurs c'est une grande question que se posent les juifs et les musulmans avec ce texte, parce qu'ils ont la même histoire dans leur religion, mais ils ne savent pas quoi faire de ce texte. Parce que c'est un texte insensé, et disons-le, si quelqu'un d'entre vous entend dans sa tête un message qui lui dit « va sacrifier ton fils », il faut appeler au plus vite les urgences psychiatriques. Mais ici, Abraham avait la certitude que c'était Dieu, il pouvait en avoir la certitude, et surtout Dieu l'a démontré parce qu'il a cherché à faire comprendre à travers cette histoire que Dieu substituera un sacrifice bien meilleur, qui est Jésus-Christ, sur cette même colline, qui est devenue celle du Golgotha. Et c'est pourquoi Dieu a arrêté le bras d'Abraham, pour faire comprendre qu'il fallait qu'il y ait un sacrifice parfait, à la place des enfants d'Abraham, que nous devenons en imitant Abraham, le premier croyant. Et c'est ce que Jacques dit ici. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Abraham a eu confiance en Dieu, et cela lui a été compté comme justice. Autrement dit, et il fut appelé l'ami de Dieu. Vous savez, Abraham a commis certaines grandes erreurs dans sa vie. On voit notamment qu'il a péché, notamment en mentant plusieurs fois. Il avait un problème avec le mensonge. Il lui arrivait même parfois de manquer de confiance en Dieu, etc. Mais cet épisode, lorsqu'il a été dit « Abraham a eu confiance en Dieu » et cela lui a été compté comme justice, cela est arrivé au tout début de sa vie. C'était au début, lorsque Dieu lui a donné la promesse en lui disant « Par ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies », ce qui est arrivé lorsque Jésus est venu. Et Abraham a cru cette promesse, et il nous est dit, à un moment où il a cru cette promesse, Abraham a été déclaré juste devant Dieu. Il est devenu, lui qui était un inconnu, un ennemi de Dieu, il est devenu l'ami de Dieu. Et des années plus tard, 20 ans plus tard probablement, ou même plus, lorsque Dieu a dit à Abraham, Abraham, tu vas aller sur cette montagne et je vais te faire comprendre quelque chose. Et que Abraham a obéi. Ainsi, on a pu voir que la foi d'Abraham, sa déclaration de connaître Dieu, de connaître la vérité, était vraie. Oui, Abraham croyait vraiment dans le Dieu qui lui avait parlé. Il savait que cela était vrai. Et plus encore, il lui faisait confiance. Et c'est pourquoi c'est la même chose pour nous, c'est la même chose pour Abraham. Il n'y a que par la foi qui est confiance en Dieu et dans l'œuvre du Christ que Dieu peut nous rendre justes à ses yeux. Mais pour autant, Jacques nous dit, ne nous y trompons pas. Parce que bien sûr, c'est par la confiance en Dieu que nous sommes rendus justes vraiment. Mais nos prétentions, nos professions de la foi chrétienne ne sont vraiment justifiées, c'est-à-dire valables, que si notre profession de foi est suivie d'actes tangibles, qu'elle produit quelque chose qu'ici Jacques appelle les œuvres. Et c'est quoi les œuvres pour Jacques? Eh bien pour Jacques, cette expression, les œuvres, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau, c'est souvent la même chose. C'est la loi de l'amour. C'est toutes les choses qu'on fait par amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Toutes les choses aussi qu'on s'abstient de faire par amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Parce qu'on peut faire facilement du mal. Et ce principe est résumé non seulement dans les 10 commandements, mais aussi dans tout le reste, dans son essence. Autrement dit, ce que Jacques nous dit, c'est que personne ne peut se présenter devant Dieu et dire « Toute ma vie, Seigneur, je t'ai aimé de tout mon cœur, j'ai toujours aimé mon prochain ».
Cela serait faux. C'est pourquoi nous avons besoin, comme Abraham, de confiance et de pardon. Et nous avions besoin, à l'image de ce sacrifice qui avait remplacé Isaac, nous avons besoin de Jésus, du sang de l'agneau. Lui qui a accompli parfaitement la loi et qui a pris sur lui notre châtiment et qui nous a revêtus de sa justice. Et Jacques n'a aucun souci avec ça. Dans tout le reste de la lettre, en fait, on voit que c'est l'arrière-plan, en fait, de ce qu'il est en train d'écrire. Mais s'il n'y a pas de trace concrète d'amour pour Dieu et pour les autres êtres humains, nous devons nous poser la question. Avons-nous vraiment la foi ? Est-ce que notre profession de foi vaut quelque chose ? Pensez-y, si je crois vraiment que Dieu est un Père aimant, qu'il y a vraiment là dans le ciel, dans le monde spirituel, un être tout-puissant, et dont les bras sont grands ouverts, vais-je rester avec un cœur de marbre envers lui ? Si je crois vraiment que Christ est mort à cause de mes péchés et que mes péchés me séparaient de Dieu, est-ce que je peux encore vraiment vivre comme si de rien n'était, comme si le péché était toujours aussi bon, agréable et sans aucune gravité pour moi et les autres ? Et si je crois que Dieu a aimé et a pardonné un pécheur tel que moi, est-ce que je peux continuer à haïr des gens, à haïr une autre créature de Dieu qui est faite à son image, qui est pareille que moi ? Et est-ce que je peux ne pas pardonner, sachant tout l'amour que Dieu a eu pour moi et qu'il m'a pardonné ? Je crois que cela est impossible. Et c'est ce que Jacques nous dit. Il est impossible d'avoir une profession de foi valable sans que quelque chose soit venu changer quelque peu notre cœur. Mais pour autant, ici, nous devons garder à l'esprit que tout ce que nous faisons, et c'était aussi ce qu'a dit Clément et ce que disait Paul dans ses lettres, tout ce que nous faisons en retour, nous le faisons parce que Dieu nous a aimés. Et c'est pour cela que nous aimons en retour Dieu et notre prochain. C'est parce que nous avons la foi et que nous sommes gratuitement acceptés que du coup ce que nous faisons peut se faire. C'est pourquoi nous devons, dans notre vie chrétienne, apprendre à dire à Dieu « ta volonté » et non la mienne. Nous devons veiller à ce que notre amour pour Dieu, ou laisser l'amour de Dieu en nous grandir. Notre amour pour les autres êtres humains grandir. Est-ce que j'aime les autres êtres humains au point de vouloir qu'eux aussi soient sauvés ? Est-ce que je veux leur bien plutôt que leur malheur ? Est-ce que je demande pardon à Dieu quand je retombe ? C'est toutes ces choses qui nous montrent est-ce que nous avions vraiment cru en premier lieu. Et peut-être ce matin, vous êtes dans ce cas de figure où vous vous dites, en regardant dans votre vie, je ne sais pas si mes actes, la façon dont je mène ma vie reflète vraiment ma profession de foi dans le Christ vivant. Peut-être vous vous dites, je ne vois pas, je ne sais pas, je n'ai pas l'impression. Quelle que soit votre situation, parce que je sais que parmi vous, il y a probablement aussi des hypocondriaques, des gens qui diront toujours, quoi qu'il arrive, en regardant à eux-mêmes que c'est une catastrophe et qui vont se mettre à douter de leur salut, alors qu'ils n'ont pas de raison de douter. Et à l'inverse, il y a des gens très orgueilleux spirituellement qui, eux, quand on leur demande, ils vont se regarder eux-mêmes et ils trouvent que franchement, ils sont pas si mal. Quelle que soit votre situation ce matin, la solution est la même. La solution, c'est n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Gardez les yeux vers Jésus. C'est Jésus qui est venu sauver tous ceux qui étaient perdus. Ne restez pas centrés sur vous-même. Ne restez pas dans le doute. Ne vous focalisez pas sur la faiblesse de vos œuvres d'amour. Parce que ce n'est qu'un simple indicateur de votre foi. Et parce que c'est aussi très subjectif. Vous n'êtes pas forcément la meilleure personne pour en juger. Et ce n'est pas là où il faut arrêter le regard. Ce n'est pas en regardant à vos œuvres que vous parviendrez au salut, mais c'est en regardant à Jésus qui vous a aimé et qui est digne de confiance.
Lui qui n'est pas venu sauver des saints et des gens parfaits, mais il est venu sauver les hypocrites, il est venu sauver les injustes, il est venu sauver les colériques, les gens aux pensées impures et les ingrats. Tout ce que nous avons à faire, c'est avoir confiance en Dieu, confiance en Jésus. Et les œuvres bonnes suivront naturellement, petit à petit, en leur temps. Avec nos hauts et nos bas, mais elles suivront. Ainsi, nous sommes vraiment justifiés par la foi seule. Et c'est l'enseignement de toutes les Écritures. Et c'est aussi l'enseignement de l'Église depuis l'origine. Mais la foi en elle-même ne reste jamais seule. En tout cas, jamais seule longtemps. Il est impossible de croire vraiment la vérité et d'avoir un cœur qui reste absolument inchangé. Alors tout ce que nous avons à faire, si nous voulons plus d'œuvres, c'est regarder davantage à Jésus et nous laisser pétrir par son esprit et par sa parole. Voilà, je crois que c'était ce que le Seigneur voulait nous dire cette semaine. Maintenant, je vous pose 3 questions à méditer pour la semaine à venir. La première question, c'est: réalisez-vous que ce n'est pas par vos mérites que vous entrerez dans le royaume de Dieu? La deuxième question, c'est: faites-vous confiance à Jésus? Faites-vous confiance à Jésus? Et la troisième question, c'est: puisque vous avez la foi, que pourriez-vous faire, vous, dans votre vie, pour la mettre en pratique? Pour mettre en pratique votre amour pour Dieu, pour vos frères et pour vos sœurs? Et ça, c'est une question à laquelle chacun de vous peut répondre, et seulement chacun de vous. Je peux pas. Si je vous suggère des idées, ce ne sera pas celle du Seigneur. Et ça peut être des choses simples, des petites choses, des toutes petites choses. On n'est pas appelés tous aux mêmes choses. Mais une chose est certaine, c'est que nous sommes appelés à faire des choses qui font du bien. Et à aimer Dieu et les hommes de plus en plus. Voilà, et maintenant je vais prier pour conclure, pour demander aussi l'aide au Seigneur. Prions. Seigneur notre Père, Abraham a simplement eu confiance en toi quand tu lui as dit cette promesse. Oui, il a cru en toi et il est devenu ton ami simplement par la foi. Il a juste accepté avec confiance que tu es infiniment digne et que tu nous veux du bien. Et que tu sauves, Seigneur, ceux qui viennent à toi. Et après, Seigneur, tu te charges de transformer leur cœur. Tu connais, Seigneur, tous les obstacles. Tu connais, Seigneur, nos doutes, nos faiblesses. Tu n'es pas sans compassion et sans douceur, au contraire. Oh Seigneur, nous n'abandonnerons pas le bien, sachant tout le bien que tu nous as fait. Mais remplis au contraire par ton évangile notre cœur, remplis-le d'amour. Donne-nous, Seigneur, d'agir non par orgueil, non en cherchant à nous accaparer quelques mérites, mais d'agir, Seigneur, par pure reconnaissance. D'aimer comme tu nous aimes, de pardonner comme tu pardonnes. Fais de nous, Seigneur, des lumières. Amen.